Saviez-vous que conserver certains objets appartenant à un être cher décédé peut empêcher son âme d'atteindre la paix éternelle? Sainte Thérèse d'Avila, dans ses écrits mystiques, a révélé 5 objets que tout chrétien devrait éviter de garder. Peut-être en avez-vous chez vous sans le savoir. Dans le silence de sa cellule, au couvent de San José à Avila, Sainte Thérèse reçut une révélation qui changea à jamais notre compréhension du lien entre les vivants et ceux qui nous ont quittés. Au cours d'une de ces extases mystiques, elle contempla comment certains biens matériels des défunts agissent comme des chaînes invisibles, retenant leurs âmes en ce monde et les empêchant d'avancer vers la lumière éternelle du Père. Docteur de l'Église, elle n'écrivit pas cela par hasard, mais poussée par une ardente compassion pour les âmes du purgatoire et pour nous, ses enfants dans la foi, qui, bien souvent sans le savoir, prolongeons la souffrance de ceux que nous aimons le plus. Aujourd'hui, vous allez découvrir ces 5 objets précis que, selon Sainte Thérèse, aucun chrétien ne devrait conserver d'une personne décédée. Si vous souhaitez aider les âmes de vos proches à trouver le repos éternel, laissez dans les commentaires les noms de vos défunts. Ne quittez pas cette vidéo avant de connaître le 5e objet, car cette ultime révélation inclut la prière exacte que Sainte Thérèse enseignait pour libérer les âmes. Chaque minute de ce message porte des vérités qu'il vous faut entendre avant de les appliquer justement chez vous. Avant de poursuivre, honorez la mémoire de ceux qui nous ont précédés. Laissez un j'aime si vous désirez que leurs âmes rejoignent bientôt la présence de Dieu et abonnez-vous si vous voulez recevoir d'autres réflexions qui éveillent et fortifient la foi. C'était en 1562. Thérèse de Cepeda y Ahumada, devenue Thérèse de Jésus, vivait l'une des plus profondes extases mystiques de sa vie contemplative dans les demeures intérieures de son château intérieur. Elle raconte elle-même comment le Seigneur lui permit de contempler l'état des âmes après la mort. Ce qu'elle vit la fit trembler et pleurer. On ne lui montra pas seulement les souffrances du purgatoire. Ce fut quelque chose de plus subtil, de plus douloureux, de plus proche de nous. Elle vit des âmes retenues sur un seuil entre lumière et ombre, incapables d'avancer vers la pleine purification. Lorsqu'elle en demanda la cause, la réponse fut aussi inattendue que précise. Les objets matériels que leurs proches conservaient sur terre agissaient comme des fils invisibles qui les retenaient. Sainte Thérèse comprit alors une vérité que l'Église a toujours connue, mais qu'elle explique rarement avec clarté. Un amour mal compris peut devenir une chaîne pour l'âme. Il ne s'agit pas ici du saint souvenir, ni de la pieuse mémoire, ni de la légitime vénération des reliques des saints. Il s'agit de quelque chose de différent, qui se produit dans l'intimité de nos foyers lorsque nous gardons certains objets personnels des défunts. La sainte n'a pas révélé cela pour effrayer, mais pour libérer. Elle savait que des millions de chrétiens, mus par le plus pur amour, conservent des biens de leurs défunts sans imaginer les conséquences spirituelles de ce geste. C'est pourquoi, dans ses lettres privées adressées aux mères prieurs des couvents carmélitains, elle donna des instructions précises sur 5 sortes d'objets qui ne devraient jamais rester aux mains des vivants. Le premier de ces objets est le plus courant, le plus innocent en apparence, celui que presque toute famille catholique conserve sans se poser de questions. Les bijoux et ornements personnels que le défunt portait habituellement de son vivant. Nous parlons des alliances de mariage, des chaînes avec médailles, des bagues, bracelets, montres, broches, peignes, ces objets qui touchaient la peau de l'être aimé jour après jour, qui absorbaient son énergie vitale, qui furent les témoins muets de ses joies et de ses peines. Sainte Thérèse explique que ces objets métalliques, surtout ceux en or ou en argent, deviennent comme des réceptacles de la mémoire sensible du défunt. Ce n'est ni superstition ni magie, c'est un principe spirituel reconnu depuis des siècles par la mystique catholique. La matière peut retenir les empreintes de l'âme qui l'habitait ou la touchait de manière répétée. Lorsque ces objets restent entre les mains des vivants, surtout s'ils sont portés ou exposés, ils créent un lien qui empêche l'âme de se détacher pleinement de son identité terrestre. Imaginez un instant l'alliance de votre époux défunt, gardée dans votre coffret à bijoux, ou peut-être encore à votre doigt. Chaque fois que vous la regardez, chaque fois que vous la touchez,
vous envoyez sans le savoir un appel silencieux à son âme. Et cette âme, qui devrait se concentrer sur sa purification, sur sa rencontre progressive avec la lumière divine, perçoit cet appel comme un recul, un tiraillement vers la terre, vers vous. Ce n'est pas que votre amour soit mauvais, c'est que l'objet devient une ancre qui l'empêche de voguer vers sa destinée éternelle. La révélation de Sainte Thérèse sur ce premier objet ne naquit pas d'une spéculation théologique, mais de ce qu'elle vit dans ses visions. Des âmes lumineuses, mais retenues, regardant en arrière, incapables de franchir le dernier pas vers la demeure du Père, parce que quelque chose les appelait du monde matériel. Quand la Sainte demanda ce qu'était ce quelque chose, elle vit avec une clarté éclatante les bijoux brillants dans les mains des veuves, des enfants, des frères et sœurs qui les gardaient par amour. Il faut ici faire une distinction cruciale que Thérèse elle-même établit. Tous les objets des défunts ne produisent pas cet effet. Ceux qu'ils utilisaient occasionnellement, qui n'étaient pas intimement liés à leur identité corporelle, peuvent être conservés sans problème. Mais ceux qu'ils ne quittaient jamais, qui faisaient partie de leur image quotidienne, qui étaient comme des prolongements de leur personne, cela crée un lien dangereux. Comment savoir lesquels? Demandez-vous, mon proche portait-il cela tous les jours? Dormait-il avec? Était-ce inséparable de son apparence? Si oui, alors cet objet entre dans la catégorie révélée par Sainte Thérèse, l'anneau qu'on ne retirait jamais, la chaîne avec médaille portée depuis l'enfance, les boucles d'oreilles toujours mises, la montre consultée à chaque heure. Ce sont ceux qui retiennent. Et peut-être, en cet instant même où vous écoutez ces mots, pensez-vous à cet objet que vous gardez. Peut-être le portez-vous en ce moment. Peut-être est-il sur votre table de nuit, près d'une photo, comme un petit autel privé à la mémoire de l'être aimé, et vous ressentez un mélange de résistance et de reconnaissance. La résistance que vous ressentez vient de cette impression profonde, que vous trahiriez l'être aimé en vous séparant de cet objet. La reconnaissance, elle, naît de cette petite voix intérieure qui murmure que cette révélation porte une vérité. Sainte Thérèse comprenait parfaitement cette résistance. C'est pourquoi elle n'a jamais ordonné. Elle a seulement éclairé, révélé la vérité et fait confiance à notre amour authentique. Cet amour qui cherche le vrai bien éternel de l'autre et non seulement notre confort passager, pour nous pousser à agir avec justesse. Car conserver cette alliance, cette chaîne, cette broche, n'est pas honorer le défunt. C'est, sans le vouloir, le retenir sur le seuil du ciel. Ce n'est là que le premier des 5 objets révélés par Sainte Thérèse. Les 4 suivants sont encore plus surprenants, plus inattendus, et bien plus présents dans nos foyers que vous ne l'imaginez. Après avoir signalé le danger spirituel des bijoux personnels, Sainte Thérèse s'est penchée sur un deuxième type d'objet qui, selon ses visions mystiques, produit un effet encore plus intime et plus troublant sur l'âme du défunt. Cet objet se trouve presque dans tous les foyers où quelqu'un est parti. Nous le rangeons dans les armoires, nous le plions avec soin, nous le sortons parfois pour le sentir, pour retrouver un instant la présence de l'être cher. Il s'agit des vêtements et des linges intimes du défunt. La docteure de l'Église fut très précise sur ce point. Elle ne parlait pas de n'importe quel vêtement, mais de ceux qui ont été en contact direct et prolongé avec le corps. Chemise, chemisier, sous-vêtements, chaussettes, pyjamas, robes de chambre, serviettes personnelles, tout ce qui a absorbé la sueur, la chaleur corporelle, l'essence physique la plus immédiate de la personne. Dans une lettre adressée à Mère Marie de Saint-Joseph, prieure du couvent de Séville, Sainte Thérèse raconta le cas d'une religieuse récemment décédée dont la sœur biologique, elle aussi religieuse, avait conservé l'habit et la tunique intérieure comme souvenir. Pendant des semaines, cette sœur fit des rêves troublants. Elle voyait la défunte marcher nue, cherchant désespérément quelque chose et répétant sans cesse « Rendez-moi ce qui m'appartient ». Ce n'est qu'après que le confesseur eut ordonné de brûler ses vêtements en y joignant prière et eau bénite que les rêves cessèrent et que la paix revint. Cette histoire n'est pas une anecdote isolée. Sainte Thérèse l'a consignée dans sa correspondance précisément parce qu'elle illustre un principe spirituel profond. Les vêtements que nous portons
absorbe notre odeur, notre chaleur, mais aussi quelque chose de notre identité, de notre présence psychique. Lorsqu'une personne meurt et que ses vêtements restent conservés, surtout dans la même maison où elle a vécu, il se crée une sorte d'écho spirituel de sa présence terrestre. Il ne s'agit pas ici de fantômes ou d'apparitions. Il s'agit de quelque chose de plus subtil. L'âme du défunt, dans son processus de purification au purgatoire, perçoit l'existence de ses vêtements comme une extension de son corps qui demeure encore sur terre. Cette perception engendre en elle une confusion, un sentiment d'incomplétude, comme si une partie d'elle-même restait encore attachée au monde matériel. Combien de veuves conservent les chemises de leur mari? Combien de mères gardent le chemisier que portait leur fille le dimanche? Combien d'enfants préservent le pyjama dans lequel leur père dormait chaque nuit? Et ils le font mus par l'amour le plus pur, par le désir de garder vivante la présence de l'être aimé, d'avoir quelque chose de tangible qui retienne son odeur, sa mémoire sensible. Mais ce qu'ils ignorent, c'est que cet acte d'amour devient un obstacle à la liberté de l'âme. Sainte Thérèse expliquait que le détachement des choses matérielles est l'une des tâches fondamentales de l'âme au purgatoire. Là, chaque âme doit se libérer progressivement de tout attachement terrestre, de toute identification avec sa vie passée, pour pouvoir entrer purifié dans la présence de Dieu. Or, quand les objets les plus intimes demeurent sur terre, surtout entre les mains de ceux qui l'ont le plus aimé, ce processus de détachement devient plus lent, plus douloureux, plus ardu. Imaginez que votre âme ait déjà quitté ce monde. Vous êtes en état de purification. Vous comprenez peu à peu la vanité de tout ce qui est temporaire. Vous vous préparez à contempler le visage du Christ. Et soudain, vous percevez que vos vêtements, ces habits qui furent comme une seconde peau pendant des années, existent encore ici-bas. On les touche encore, on les sent, on pleure dessus par ceux qui vous aiment. Cette perception vous distrait de votre purification, vous fait regarder en arrière, vous ramène à votre identité corporelle au moment même où vous devriez l'oublier pour revêtir votre identité éternelle. C'est cet effet spirituel que Sainte Thérèse observa dans ses visions, et c'est pourquoi elle insista, avec la fermeté maternelle de celle qui aime vraiment, pour que ses vêtements ne soient pas conservés. Il ne s'agit pas de les jeter avec mépris, ni d'oublier le défunt. Il s'agit de comprendre que l'amour véritable désire le bien de l'autre, non notre propre consolation. Et le bien de l'âme du défunt, c'est d'avancer sans entrave vers Dieu, non de rester lié par des fils invisibles à un monde qui ne lui appartient plus. La résistance que nous éprouvons à l'idée de nous séparer de ces vêtements est tout à fait compréhensible. Elle est humaine. C'est la douleur du deuil qui cherche quelque chose de concret auquel se raccrocher. Mais Sainte Thérèse nous invite à transformer cette douleur en un acte d'amour plus élevé. L'amour qui lâche prise, qui libère, qui dit « Je t'aime tellement que je veux que tu sois totalement libre ». Même si cela signifie que je n'ai plus rien de toi à toucher. Il y a des familles qui conservent des armoires entières de vêtements du défunt, sans oser les donner ni s'en défaire. Les années passent, ces habits restent intacts, comme un musée privé de la personne disparue. Et pendant ce temps, l'âme au purgatoire continue de percevoir ces vêtements comme une partie inachevée de son identité terrestre. L'enseignement de Sainte Thérèse sur ce deuxième objet ne vise pas à créer de la culpabilité, mais à éveiller la conscience. Il ne s'agit pas de juger ceux qui ont gardé ces vêtements par amour. Il s'agit de comprendre qu'avec cette connaissance, nous avons désormais l'occasion de faire autrement, de faire quelque chose qui aide réellement l'âme de notre proche à achever son chemin vers la lumière. Et si ce deuxième objet vous a déjà fait réfléchir à ce que vous conservez chez vous, préparez-vous. Le troisième objet révélé par Sainte Thérèse est encore plus proche, plus quotidien, quelque chose que vous touchez probablement tous les jours sans savoir que vous retenez ainsi prisonnière l'âme de celui ou celle qui est parti. Le troisième objet identifié par Sainte Thérèse dans ses révélations mystiques est sans doute le plus inattendu, le plus difficile à accepter, car il fait partie de notre vie quotidienne de manière si naturelle que nous ne l'imaginerions jamais problématique.
En réalité, la plupart des familles catholiques l'exposent en place d'honneur dans la maison, persuadées qu'ainsi elles honorent le défunt et maintiennent sa mémoire vivante. Il s'agit des photographies de l'être cher décédé, placées dans des endroits précis de la maison. Ici, il faut être très précis. Sainte Thérèse n'a pas condamné les photographies en elles-mêmes. L'Église n'a jamais interdit de conserver des images de nos défunts. Ce que la Sainte a révélé est bien plus spécifique et subtil. Le danger spirituel réside dans le fait de placer ces photographies dans certains espaces de la maison qui deviennent de véritables autels improvisés. Surtout lorsque ces images se transforment en centre d'une dévotion qui ne revient qu'à Dieu et aux saints. Dans le livre des Fondations, Sainte Thérèse relate le cas d'une famille noble d'Avila qui, après la mort de son patriarche, installa dans la pièce principale un grand portrait du défunt, entouré de bougies allumées en permanence, de fleurs fraîches renouvelées chaque jour et d'objets personnels du disparu. Chaque soir, la famille se réunissait devant ce portrait pour parler au père défunt, lui demander protection et le consulter sur les décisions importantes. Lorsque Sainte Thérèse visita cette maison et contempla cet autel domestique dédié aux défunts, elle comprit immédiatement ce qui se passait. Il ne s'agissait pas de l'âme du père qui apparaissait ou tourmentait ses enfants. C'était la famille qui, sans le vouloir, avait créé un point d'ancrage spirituel si puissant que l'âme du défunt ne parvenait plus à se détacher complètement de son identité terrestre. Chaque prière adressée à son image, chaque conversation tenue devant son portrait, chaque bougie allumée comme s'il était un saint, agissait comme une invocation qui le maintenait spirituellement présent dans la maison. La sainte ordonna de retirer le portrait de sa place centrale, d'éteindre les bougies permanentes et de rediriger toutes ses prières vers les vrais saints et vers le Christ, en demandant le repos de l'âme du Père, mais sans s'adresser directement à lui comme à un intercesseur céleste. En quelques semaines, les phénomènes troublants cessèrent et la famille retrouva la paix. Cet enseignement de Sainte Thérèse ne signifie pas qu'il faille détruire toutes les photographies de nos défunts. Il signifie qu'il faut examiner comment et où nous les plaçons. Une photo dans un album familial, une image discrète dans un cadre au milieu d'autres photos de famille, ne pose aucun problème spirituel. Le problème surgit lorsque nous transformons la photographie du défunt en objet de culte domestique. Avez-vous chez vous une grande photo de l'être cher décédé dans un endroit central? Est-elle entourée de bougies, de fleurs et d'objets personnels? Parlez-vous directement à cette image quand vous priez? Ressentez-vous le besoin de la consulter sur des choses ou de lui demander protection? Si la réponse est oui, alors cet arrangement photographique est devenu le troisième objet que Sainte Thérèse a identifié comme spirituellement dangereux. Le danger ne réside pas dans l'amour qui motive ce geste. Le danger réside dans la confusion spirituelle qu'il engendre lorsque nous traitons le défunt comme s'il était déjà un saint canonisé, comme s'il avait le pouvoir d'intercession directe, comme s'il devait rester spirituellement actif dans notre foyer. Nous empêchons ainsi son âme de se concentrer sur sa propre purification. Sans nous en rendre compte, nous lui attribuons une tâche qui ne lui revient pas. Continuer d'être notre protecteur terrestre, alors que sa seule mission désormais est de se purifier pour contempler Dieu. Les témoignages recueillis par les carmes d'Échaud au cours des siècles suivants confirment ce schéma à maintes reprises. Des familles ont retrouvé la paix en supprimant les autels photographiques dédiés à leurs défunts. Des veuves ont cessé de faire des rêves angoissés lorsqu'elles ont déplacé la photo de leur mari d'un endroit central vers un album privé. Des mères ont ressenti un soulagement inexplicable quand elles ont arrêté de parler directement à l'image de leur fils décédé et ont commencé à prier pour lui en s'adressant au Christ et à la Vierge. Sainte Thérèse insistait: « Nous devons honorer la mémoire de nos défunts, mais non les idolâtrer. Nous devons nous souvenir d'eux avec amour, mais non en faire des idoles domestiques. Nous devons prier pour eux, mais non leur prier comme s'ils étaient déjà glorifiés au ciel. » Cette distinction est cruciale, et beaucoup de familles catholiques l'ont perdue de vue. La photographie placée correctement, sans prétention d'autel, sans bougie permanente, sans en faire de point focal d'une dévotion religieuse, ne pose aucun problème spirituel.
Mais lorsqu'elle devient le centre gravitationnel émotionnel et spirituel du foyer, lorsqu'elle remplace le crucifix ou l'image de la Vierge comme référence dévotionnelle, alors elle se transforme en chaîne invisible pour l'âme du défunt. Pensez-y du point de vue de l'âme au purgatoire. Imaginez que vous êtes en plein processus de purification, apprenant à vous détacher de votre identité terrestre, votre rôle de père, de mère, d'époux, d'épouse, pour revêtir votre identité éternelle de fils ou fille de Dieu. Mais constamment, vous percevez qu'on continue de vous invoquer sur terre, de vous parler, d'attendre que vous remplissiez encore votre ancien rôle familial. Cette invocation permanente vous distrait, vous trouble, vous empêche d'avancer dans votre détachement. Tel est l'effet spirituel du troisième objet, selon la révélation de Sainte Thérèse. Et maintenant que vous le savez, vous pouvez regarder avec honnêteté si, dans votre maison, existe cet autel photographique qui, bien que né du plus pur amour, est devenu sans le vouloir un obstacle à la liberté de l'âme que vous chérissez tant. Mais il reste encore 2 objets à révéler. Le 4e est particulièrement délicat, car il touche à quelque chose de sacré, quelque chose que nous peinons à imaginer comme problématique. Les objets de dévotion personnelle que le défunt utilisait pour prier. Il s'agit des objets de dévotion personnelle que le défunt utilisait dans sa vie de prière. Son chapelet, sa Bible, ses images pieuses, son crucifix de chevet, son livre de prière, son scapulaire. La résistance que nous éprouvons en entendant cela est immédiate et compréhensible. Comment pourrait-il être problématique de conserver le chapelet avec lequel notre mère priait chaque soir? Comment pourrait-il interférer spirituellement de garder la Bible que notre père lisait chaque matin? Ces objets étaient bénis, ils étaient instruments de grâce, ils ont accompagné le défunt sur son chemin de foi. Ne devrions-nous pas les conserver comme de précieuses reliques de sa spiritualité? Sainte Thérèse d'Avila a répondu à cette question par une distinction théologique fondamentale, souvent méconnue des fidèles. Il existe une différence abyssale entre les reliques des saints canonisés et les objets de dévotion ayant appartenu à des personnes ordinaires, si pieuses fussent-elles. Les objets des saints sont reconnus par l'Église comme des vecteurs de grâce, car ces âmes jouissent déjà de la gloire de Dieu. Leur purification étant achevée, leurs effets personnels peuvent être vénérés sans aucun risque spirituel. En revanche, les objets de piété de nos proches défunts ne possèdent pas ce statut. À de très rares exceptions près, ces âmes sont encore dans le processus de purification purgatoire. Conserver leurs objets de prière comme des reliques sacrées engendre un problème spirituel subtil. Cela brouille l'ordre de l'intercession et maintient l'âme enchaînée à son identité terrestre, alors qu'elle doit s'en détacher pour entrer pleinement dans l'amour de Dieu. Sainte Thérèse expliquait que chaque âme au purgatoire doit traverser une étape de dépouillement, non seulement de ses péchés, mais aussi des formes concrètes de sa vie spirituelle ici-bas. Le chapelet était un instrument pour s'approcher de Dieu, mais il n'est pas Dieu. La Bible était la parole vivante, mais l'âme doit désormais rencontrer le Verbe directement, sans la médiation des lettres imprimées. Les dévotions particulières étaient des échafaudages pour construire la foi. Une fois l'édifice de la présence divine atteint, il faut les laisser derrière soi. Le risque est de créer un lien dévotionnel inversé. En utilisant le chapelet d'un défunt comme un objet magique, nous finissons par prier le défunt plutôt que de prier pour lui. Sainte Thérèse observait ce phénomène dans les couvents. Des religieuses se sentaient accompagnées par l'âme d'une sœur disparue en utilisant son bréviaire. Pour la sainte, cela empêchait ces âmes d'achever leur détachement spirituel. La solution proposée n'était pas la destruction, mais le don. Confier ces objets à l'Église pour qu'ils servent à d'autres, sans lien émotionnel, leur rend leur fonction première. Être de simples instruments de dévotion universelle. Un chapelet est un chapelet. Une Bible est la parole de Dieu. L'histoire de Teresa Lopez, une veuve du XVIe siècle, illustre parfaitement ce point. Pendant 3 ans, elle a conservé le crucifix de son défunt mari
lui parlant et le consultant comme s'il était présent à travers l'objet. Sa mélancolie ne cessa que lorsque sainte Thérèse lui demanda de donner ce crucifix à la paroisse. « Vous ne l'oubliez pas en vous séparant de cet objet, vous le libérez, » lui dit-elle. L'amour véritable sait lâcher prise. Enfin, sainte Thérèse a révélé, non sans émotion, le cinquième objet, le plus délicat de tous. Les restes physiques, mèches de cheveux, cendres conservées hors du cadre liturgique, vêtements tachés ou bandages de la dernière maladie. Si ces souvenirs semblent tendres et légitimes dans le deuil, ils constituent le danger spirituel le plus grave. Pour la sainte, retenir ces fragments corporels, c'est entraver le passage de l'âme vers la lumière, en la clouant à sa dépouille mortelle, au lieu de la laisser s'élever vers l'éternité. Dans son récit autobiographique, la sainte relate une vision qui l'a profondément marquée. Elle y contemplait l'état d'une âme au purgatoire qui, depuis des décennies, stagnait dans sa purification sans jamais progresser. S'interrogeant sur la cause d'un tel enlisement, elle vit une scène se déroulant sur terre. La fille de la défunte, désormais une femme âgée, conservait une mèche de cheveux de sa mère dans un reliquaire d'argent. Chaque jour, elle l'ouvrait, touchait ses cheveux, pleurait et s'adressait à sa mère comme si celle-ci était encore présente à travers ce fragment corporel. Ce que sainte Thérèse comprit alors l'ébranla au plus haut point. L'âme de cette mère ne parvenait pas à se détacher totalement de son identité charnelle, car une partie physique de son être continuait d'être vénérée et pleurée ici-bas. Cette mèche de cheveux agissait comme une encre, empêchant l'âme de réaliser pleinement que son existence corporelle était achevée et qu'elle n'était plus qu'un esprit en chemin vers la lumière. La doctrine catholique enseigne que l'union de l'âme et du corps, si profonde durant la vie, se dissout à la mort jusqu'à la résurrection finale. Le corps retourne à la poussière, tandis que l'âme entame son voyage vers Dieu. Cette séparation, bien que douloureuse, est une étape sainte et nécessaire. En conservant des fragments corporels des défunts, surtout lorsqu'on leur voue un culte presque religieux, on interfère mystiquement dans ce processus de détachement. Il ne s'agit pas ici des reliques des saints canonisés, dont le statut théologique est radicalement différent. L'Église les vénère car ces âmes sont déjà glorifiées au ciel. Leur séparation d'avec le corps est achevée. En revanche, la mèche de cheveux d'une grand-mère, aussi pieuse fût-elle, n'est pas une relique. Elle reste un fragment d'une âme probablement encore en purification, et sa conservation entretient une confusion spirituelle. Sainte Thérèse insistait particulièrement sur le devenir des cendres. Si l'Église permet leur conservation, elle impose des conditions strictes. Elles doivent reposer en lieu sacré. Elles ne doivent jamais être divisées, transformées en bijoux ou dispersées au gré de caprices sentimentaux. Garder des cendres sur une table de nuit ou les porter en médaillon crée le même obstacle spirituel que cette mèche de cheveux. La vision de la sainte révélait un autre aspect troublant. Ces pratiques affectent également ceux qui restent. Elles nourrissent un deuil pathologique qui empêche la cicatrisation de l'âme. Celui qui s'accroche à ces restes comme à un objet magique s'enferme dans un déni destructeur, tournant le dos à l'espérance chrétienne. L'histoire de Catalina de Mendoza, noble dame de Tolède, en est l'illustration. Après avoir perdu son fils de 8 ans, elle conserva une mèche de ses cheveux et ses dents de lait dans un coffret d'or durant 15 ans. Sa vie spirituelle s'éteignit. Elle ne pouvait plus prier, consumée par un chagrin perpétuel. Lorsqu'elle se confia à sainte Thérèse, celle-ci lui demanda l'impossible: donner à ses restes une sépulture digne, sous la bénédiction d'un prêtre. Elle lui expliqua qu'en conservant ces fragments, elle n'honorait pas son fils, mais l'enchaînait à une identité révolue. L'enfant avait besoin que sa mère le laisse devenir pleinement esprit, sans chercher à le retenir dans la matière. La résistance de Catalina était titanesque. Elle avait le sentiment qu'enterrer cette mèche de cheveux et ses dents revenait à enterrer son fils une seconde fois, à le perdre définitivement.
Mais Sainte Thérèse lui répondit par une vérité qui changea tout. Tu ne le perds pas en abandonnant ses restes. Tu le libères, et tu te libères toi aussi. L'amour qui retient n'est que de la peur déguisée. Le véritable amour a le courage de lâcher prise pour que l'autre puisse s'envoler vers Dieu. Lorsque Catalina remit enfin ses restes pour qu'ils soient bénis et enterrés dignement, elle ressentit ce qu'elle n'avait pas éprouvé depuis 15 ans, la paix. Et cette nuit-là, elle rêva de son fils pour la première fois sans angoisse. Dans ce rêve, l'enfant souriait, libre et lumineux, et ne prononçait qu'un seul mot : merci. C'est le 5e objet révélé par Sainte Thérèse. Maintenant que vous connaissez les 5, il est nécessaire de comprendre le sens spirituel profond qui les unit, car chacun agit comme un maillon d'une chaîne invisible, œuvrant de concert pour maintenir l'âme prisonnière au seuil de ce monde et du ciel. Le principe théologique du détachement. Sainte Thérèse a compris, à travers ses expériences mystiques, que le processus de purification au purgatoire n'est pas seulement une souffrance passive. C'est un processus actif de détachement et de désidentification progressive de tout ce qui constitue la vie terrestre. L'âme doit apprendre à délaisser son nom, son visage, son rôle familial, ses possessions et son identité corporelle pour assumer sa seule véritable identité, celle d'enfant bien-aimé de Dieu. Cependant, lorsque des objets subsistent sur Terre et maintiennent de manière obsessionnelle l'identité terrestre du défunt, ce processus se complique. Ce n'est pas que Dieu punisse l'âme, mais l'âme elle-même perçoit ces objets comme des rappels constants de ce qu'elle doit quitter. Les 5 dimensions de l'identité terrestre. Les 5 objets révélés représentent les ancres qui retiennent l'âme. Les bijoux et ornements, l'identité sociale et la vanité corporelle. Les vêtements et le linge intime, l'identité physique et sensorielle. Les photographies érigées en autel, l'identité visuelle et le rôle familial perpétué. Les objets de dévotion personnelle, l'identité spirituelle concrète et les formes de piété particulières. Les restes corporels, l'identité matérielle elle-même et l'attachement au corps disparu. Sainte Thérèse appelait cela des échos d'identité. Ces objets agissent comme des appels du rivage qui empêchent l'âme d'apprendre à nager dans l'océan de l'éternité. Une preuve d'amour véritable. Ce détachement saint ne signifie pas l'oubli. Au contraire, c'est l'expression la plus pure de la charité chrétienne. Désirer le bien de l'autre au-dessus de son propre confort. C'est avoir le courage de dire « Je t'aime tant que je te veux totalement libre ». La révélation de Sainte Thérèse ne vise pas à engendrer de la culpabilité. La plupart des gens ont agi par un amour sincère et un besoin humain de garder un lien tangible. Mais avec cette connaissance vient une nouvelle responsabilité. Si vous aimez vraiment le défunt, vous savez maintenant que ces souvenirs matériels peuvent devenir des chaînes invisibles. Les signes de l'âme en quête de liberté. Sainte Thérèse n'a pas laissé cet enseignement incomplet. Elle a transmis un protocole spirituel précis pour retirer ces objets de manière à libérer l'âme. Mais avant cela, il faut savoir interpréter les signes que l'âme envoie depuis le purgatoire. Pendant des siècles, les carmélites déchaussés ont documenté des témoignages de familles ayant vécu des phénomènes inexpliqués. Ce ne sont pas des apparitions spectaculaires, mais des signes subtils et quotidiens. Le signe le plus fréquent, rapporté par plus de 80% des familles, est celui des rêves récurrents avec le défunt, mais des rêves d'une nature bien particulière. Il existe des rêves particuliers où l'être cher apparaît agité, cherchant quelque chose, répétant des gestes inachevés ou exprimant un malaise sans mots explicites. Le rêveur s'éveille avec une angoisse inexplicable, comme si le défunt avait tenté de lui transmettre un message crucial sans y parvenir. Maria de Jesus, une carmélite ayant côtoyé Sainte Thérèse, relate le cas d'une veuve qui voyait chaque nuit son époux errer dans la maison, ouvrant des tiroirs et la fixant avec un regard suppliant. Pendant des mois,
elle y vit le signe d'un manque ou d'une protection. Ce n'est qu'en recevant les enseignements de Sainte Thérèse qu'elle comprit la vérité. Son mari ne cherchait pas à rester à ses côtés, mais tentait de lui désigner les objets dont elle devait se séparer. Le deuxième signe est la sensation persistante d'une présence. Il ne s'agit pas d'apparitions spectaculaires, mais d'une perception subtile et constante que la maison n'est pas vide. Cette sensation s'intensifie près des souvenirs. L'armoire à vêtements, la photographie entourée de bougies ou le coffret à bijoux. Teresa Lopez, une veuve de Salamanque, décrivait ce mélange étrange de réconfort et de trouble, pressentant que cette présence n'était pas une protection, mais une forme de rétention spirituelle. Manifestations physiques et thermiques. Le troisième signe concerne les variations de température inexpliquées. Des courants d'air froid sont signalés dans des pièces closes, toujours aux mêmes endroits, près des objets du défunt. Sainte Thérèse enseignait que l'âme au purgatoire, liée par des attaches terrestres, peut manifester sa présence mystique par des phénomènes thermiques anormaux. De plus, un malaise physique peut survenir au contact de ces objets. Des personnes qui trouvaient autrefois du réconfort à porter l'alliance du défunt ou à serrer son vêtement, ressentent soudain une lourdeur ou un froid inhabituel. C'est comme si l'objet ne voulait plus être touché, appartenant déjà à un autre monde. Le mouvement des objets est l'entrave à la prière. Le cinquième signe concerne les objets qui se déplacent, des cadres qui tombent sans raison ou des bijoux retrouvés hors de leur écrin. Sainte Thérèse expliquait que ces mouvements ne sont pas des manipulations directes du défunt, mais le résultat de la tension spirituelle produite lorsqu'un objet matériel retient symboliquement une âme qui doit s'élever. Le sixième signe est l'impossibilité de prier en paix avec ces objets. Une personne utilisant le chapelet de sa mère défunte peut éprouver des distractions constantes ou une agitation inexplicable. L'objet n'est pas maudit, mais la résonance spirituelle de l'âme encore attachée interfère avec le recueillement du vivant. Symptômes physiques et libération. Enfin, le septième signe regroupe des maux de tête chroniques, des insomnies ou une mélancolie persistante que la médecine ne parvient pas à expliquer. Sainte Thérèse observait que lorsque ces objets sont retirés avec sagesse, ces symptômes disparaissent souvent de manière fulgurante. Elle rappelait toutefois que ces signes ne sont ni une punition divine, ni une malveillance du défunt. Une âme au purgatoire ne souhaite pas nuire. Ce que nous percevons est simplement l'altération de l'ordre naturel causée par une rétention spirituelle, invitant les vivants à aider l'être cher à se détacher pour atteindre enfin la paix éternelle. Le huitième signe, et sans doute le plus troublant, est la répétition des schémas de souffrance. Il arrive que des familles, en conservant les objets personnels d'un défunt, commencent à revivre les mêmes maux que lui. Si celui-ci est mort de problèmes cardiaques, plusieurs proches développent des symptômes similaires sans prédisposition génétique évidente. Si la personne souffrait de dépression, une mélancolie inexplicable s'installe dans la demeure comme une ombre persistante. Si des conflits n'avaient pas été résolus, ces mêmes tensions ressurgissent entre les vivants de manière irrationnelle. Ce phénomène n'est ni une coïncidence, ni une malédiction héréditaire. Sainte Thérèse l'identifiait comme une forme de sympathie spirituelle pathologique. Lorsque l'âme du défunt ne parvient pas à se détacher de son identité terrestre à cause d'objets conservés, son état de purification douloureuse entre en résonance mystique avec ceux qui gardent ses biens, créant ainsi des échos de sa souffrance dans la vie des vivants. Si, en écoutant ces signes, vous en reconnaissez un ou plusieurs dans votre propre vie, comprenez-en enfin le sens profond. Vous n'imaginez rien, vous ne perdez pas la raison. Ce n'est pas le fruit du hasard. C'est l'âme de votre chair disparue qui tente de communiquer par le seul moyen qui lui reste, exprimant son besoin vital d'être libérée par le retrait des objets qui la retiennent ici-bas. Comment se libérer? Éviter les erreurs fatales. Une question cruciale se pose alors. Comment se séparer de ces objets? Il existe une voie juste et des méthodes incorrectes qui peuvent aggraver la situation.
Votre urgence à agir est compréhensible, maintenant que la vérité révélée par Sainte Thérèse éclaire votre situation. Cependant, de nombreuses familles catholiques commettent des erreurs graves qui, au lieu d'aider l'âme, troublent davantage son repos. 1. Le mépris par le rebut. La première erreur consiste à jeter les affaires du défunt à la poubelle comme de vulgaires déchets. La logique semble simple, se débarrasser du support pour libérer l'âme. Pourtant, cet acte constitue un profond manque de respect envers la mémoire du défunt et envers les objets eux-mêmes, dont certains possèdent une valeur sacrée, objet de dévotion. Sainte Thérèse soulignait que « retirer n'est pas mépriser ». Ces objets ont appartenu à une personne aimée de Dieu. Ils méritent la dignité. Jeter sans cérémonie ni prière revient à profaner un souvenir, ce qui peut perturber l'âme qui perçoit ce mépris. 2. Le feu purificateur mal utilisé. La seconde erreur, souvent influencée par des superstitions populaires, est de brûler les biens du défunt sans bénédiction préalable. Certains pensent que le feu libérera l'esprit instantanément. Or, brûler des objets bénis, rosaires, Bible, crucifix, sans qu'un prêtre n'ait retiré leur caractère sacré, est une forme d'irrévérence grave. De plus, le feu a une symbolique théologique précise et ne doit pas être utilisé de manière magique. Pour l'âme, voir ses souvenirs réduits en cendres sans intention spirituelle correcte peut être perçu comme une volonté d'effacement total, générant une détresse profonde plutôt que la paix. La troisième erreur consiste à donner ou à vendre les objets du défunt sans aucune purification spirituelle préalable. La logique paraît généreuse. Si je ne dois pas les garder, autant que quelqu'un d'autre en profite. On offre les bijoux à des parents éloignés, on donne les vêtements à des personnes dans le besoin, ou l'on vend les objets de valeur. Mais ce que l'on ne comprend pas, c'est que ces objets conservent l'empreinte spirituelle du défunt qui leur est attachée. En passant entre les mains d'autres personnes sans avoir été correctement purifiés, ils peuvent transmettre cette empreinte et provoquer des effets inattendus. Il ne s'agit pas de dire que ces objets sont maudits ou dangereux en eux-mêmes. Ils conservent simplement une résonance spirituelle de l'âme à laquelle ils ont été liés. Lorsqu'ils passent à d'autres personnes sans avoir été neutralisés spirituellement par la bénédiction et la prière, le nouveau détenteur peut commencer à vivre des phénomènes semblables à ceux de la famille. Rêves impliquant un défunt qu'il n'a jamais connu, sensations inexpliquées ou malaise au moment de les utiliser. Les carmélites de Séville ont ainsi rapporté le cas d'une femme qui avait acheté un chapelet en argent d'une grande beauté sur un marché d'antiquités. Elle l'utilisait pour sa prière quotidienne et, peu de temps après, elle s'est mise à faire des rêves récurrents dans lesquels apparaissait une femme âgée inconnue, lui demandant de prier pour elle. Les rêves se sont intensifiés jusqu'à devenir troublants. Lorsqu'elle consulta son confesseur, et que celui-ci bénit le chapelet avec une prière spécifique pour l'âme de son ancien propriétaire, les rêves cessèrent immédiatement. La quatrième erreur consiste à cacher les objets au lieu de s'en détacher définitivement. Des familles qui n'ont pas le courage de se séparer totalement des affaires du défunt, mais qui ont entendu qu'il ne fallait pas les garder, choisissent de les stocker à la cave, au grenier ou dans des cartons scellés que personne n'ouvrira. Elles pensent qu'en les mettant hors de vue, le problème spirituel disparaît. Mais Sainte Thérèse enseignait que ce qui compte n'est pas la visibilité matérielle des objets, mais le fait qu'ils demeurent en possession de la famille. L'âme du purgatoire perçoit mystiquement et spirituellement ces objets, même s'ils sont cachés dans le coin le plus éloigné de la maison. Ce n'est pas la vue physique qui crée le lien de rétention, mais l'intention de conserver. Tant que les objets restent la propriété de la famille, tant qu'il existe la possibilité de les récupérer, et tant qu'ils n'ont pas été réellement abandonnés par un acte définitif de renoncement, l'effet spirituel de la rétention persiste. La cinquième erreur, particulièrement grave, est de se débarrasser des objets avec ressentiment ou avec le sentiment d'être contraint à quelque chose d'injuste. Certaines personnes, en entendant cet enseignement, réagissent avec colère.
Elles ont l'impression qu'on leur impose un sacrifice excessif et que le seul réconfort qui leur restait après la perte leur est arraché. Elles se séparent alors des objets, mais avec une colère intérieure, un sentiment d'injustice, allant parfois jusqu'à reprocher aux défunts de leur causer ce problème. Cette disposition intérieure rend l'acte spirituellement inutile, voire contre-productif. Sainte Thérèse enseignait que ce qui libère l'âme n'est pas seulement le geste matériel de se séparer des objets, mais l'intention aimante avec laquelle il est accompli. Cela doit être un acte sacrificiel d'amour, un désir sincère du bien éternel du défunt, et la compréhension que l'on accomplit quelque chose de douloureux mais nécessaire pour sa liberté spirituelle. Lorsque l'acte est accompli avec ressentiment, il perd toute sa force libératrice. La 6e et dernière erreur consiste à agir totalement seul, sans conseil spirituel, sans accompagnement sacerdotal et sans prière communautaire. Certaines personnes, poussées par l'urgence ou par la gêne de consulter un prêtre sur ces questions, décident d'appliquer seules ce qu'elles ont entendu de l'enseignement de Sainte Thérèse. Ils improvisent des rituels, inventent des prières et prennent des décisions hâtives sans discernement. Sainte Thérèse insistait toujours sur le fait que ces réalités spirituelles délicates doivent être abordées sous la guidance de l'Église, non pas parce que les laïcs seraient incapables d'agir correctement, mais parce qu'une direction spirituelle sage protège des erreurs, des scrupules excessifs et des interprétations erronées. Un prêtre connaissant ces enseignements peut discerner quels objets précis doivent être retirés dans chaque situation et de quelle manière procéder avec justesse. Il saura indiquer quelles prières sont appropriées et comment accompagner la famille dans un processus spirituellement profond, mais émotionnellement très éprouvant. Si vous reconnaissez que vous étiez sur le point de commettre une ou plusieurs de ces erreurs, ne ressentez ni culpabilité ni honte. Vous savez désormais ce qu'il ne faut pas faire. Et surtout, vous devez maintenant apprendre comment agir correctement. Sainte Thérèse n'a pas laissé les fidèles sans repères concrets. Dans ses lettres au prieur Carme et dans des instructions précises conservées dans les archives conventuelles, elle a établi un protocole précis pour retirer correctement les 5 types d'objets susceptibles de retenir l'âme du défunt. Ce protocole associe des actes concrets à une disposition intérieure adéquate et doit être suivi avec patience et respect. La première étape est la préparation intérieure. Avant de toucher le moindre objet, il faut consacrer du temps à la prière personnelle en demandant à Dieu la grâce d'agir par amour véritable et non par attachement égoïste ou par ressentiment. Il convient de réciter un chapelet entier pour le repos de l'âme du défunt, en offrant explicitement cet acte de détachement comme suffrage pour sa purification. Sainte Thérèse recommandait d'accomplir cette préparation pendant 3 jours consécutifs avant toute action matérielle. La deuxième étape consiste à consulter un prêtre. Tous ne comprendront pas immédiatement ces enseignements mystiques, mais il faut chercher un prêtre doté de sensibilité spirituelle et d'une formation solide. Expliquez-lui quels objets du défunt vous conservez et votre désir de vous en séparer selon l'enseignement de Sainte Thérèse. Demandez-lui de bénir cette démarche et de vous indiquer si certains objets nécessitent un traitement particulier. La troisième étape est le classement des objets selon leur nature. Les objets bénis, chapelet, Bible, crucifix, scapulaire, doivent être remis à l'Église afin qu'un prêtre les retire de l'usage personnel et leur donne une destination appropriée, soit pour un usage liturgique, soit pour une inhumation en terre bénite. Ils ne doivent jamais être jetés à la poubelle ni brûlés sans intervention d'un prêtre. Les bijoux et objets de valeur peuvent être donnés à des œuvres caritatives après avoir été bénis avec de l'eau bénite et une prière pour le défunt. Les vêtements doivent être lavés une dernière fois avec l'intention de purification, bénis avec de l'eau bénite, puis donnés à des personnes dans le besoin ou à des associations caritatives. Les photographies exigent un discernement particulier. Si un autel photographique a été constitué, il doit être démonté avec respect. Il est permis de conserver 1 ou 2 photos dans des albums familiaux ordinaires, mais celles qui étaient entourées de bougies ou d'objets dévotionnels doivent être retirées.
Les autres photographies peuvent être confiées à des membres de la famille ou conservées dans des albums fermés, sans jamais être exposés comme des objets de vénération. Les restes physiques, tels que des mèches de cheveux ou des cendres conservées de manière inappropriée, doivent être remis à un prêtre afin d'être enterrés en terre bénite avec la prière liturgique correspondante. C'est l'étape la plus difficile sur le plan émotionnel, mais aussi la plus libératrice spirituellement. Tout au long du processus, Sainte Thérèse recommandait de répéter cette prière qu'elle avait elle-même composée. Seigneur Jésus, par ta miséricorde infinie, libère l'âme de ton serviteur de tout attachement aux choses terrestres. Que cet acte d'amour que j'accomplis soit accepté comme suffrage pour sa purification. Accorde-lui de parvenir bientôt à ta présence glorieuse. Amen. Le protocole complet peut s'étendre sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Il ne doit jamais être accompli dans la précipitation. Chaque objet retiré est un acte d'amour sacrificiel qui possède une valeur éternelle pour l'âme que vous aimez tant. Ce qui se produit au moment où les objets du défunt sont retirés correctement, selon le protocole transmis par Sainte Thérèse, est l'une des plus belles manifestations de la miséricorde divine. Ce n'est rien de visible aux yeux du corps, mais c'est aussi réel que la résurrection elle-même. L'âme ressent une libération immédiate des chaînes invisibles qui la retenaient attachée à son identité terrestre et peut enfin se consacrer pleinement à sa purification, sans distraction, sans appel de la terre, sans écho du passé. Sainte Thérèse décrivait cette expérience de l'âme à travers une métaphore lumineuse qu'elle reçut lors d'une vision mystique. Elle disait qu'une âme retenue par des objets terrestres est semblable à un petit oiseau attaché par des fils invisibles à plusieurs branches. L'oiseau bat des ailes et tente de s'envoler, mais chaque fil l'arrête, le fait retomber et l'empêche d'atteindre les hauteurs. Lorsque les objets sont retirés avec amour et dans l'ordre juste, ces fils sont coupés un à un et à l'instant où le dernier se rompt, l'âme connaît un envol soudain, une élévation spirituelle qui la rapproche décisivement de la présence de Dieu. Les carmélites qui ont travaillé directement avec Sainte Thérèse ont consigné des témoignages extraordinaires de familles ayant appliqué ce protocole. Le constat est constant et saisissant. Dans les heures ou les jours qui suivent le retrait des objets, les vivants commencent à percevoir des signes clairs qu'un changement fondamental s'est produit dans l'état spirituel du défunt. Le signe le plus fréquent est un rêve d'adieu, totalement différent des rêves agités précédents. Le défunt apparaît apaisé et lumineux, souvent entouré d'une lumière blanche ou dorée, souriant avec une sérénité qu'il n'avait jamais montrée auparavant. Il parle peu, ne demande rien. Il regarde simplement avec un amour profond et une gratitude silencieuse. Parfois, un seul mot est prononcé. Merci, paix ou libre. La personne se réveille sans angoisse, avec une certitude intérieure inexplicable que l'être aimé va bien et que quelque chose d'essentiel a été accompli. Teresa Marquez, une mère de Burgos ayant perdu sa fille de 15 ans, avait conservé pendant 7 ans des mèches de cheveux, des vêtements préférés et des photos entourées de bougies. Elle appliqua l'intégralité du protocole avec l'accompagnement de son confesseur. La nuit suivant la remise du dernier objet, elle rêva de sa fille marchant vers une lumière intense. La jeune fille se retourna une dernière fois, lui sourit et dit clairement « Maman, maintenant je peux arriver. » Teresa se réveilla en pleurs, mais ses larmes étaient totalement différentes de celles qu'elle avait versées pendant 7 ans. Des larmes de soulagement, de paix et de la certitude profonde d'avoir agi justement. La deuxième manifestation habituelle est la disparition immédiate des phénomènes troublants vécus par la famille. La sensation d'une présence agitée dans la maison disparaît complètement. Les variations inexpliquées de température cessent, les objets ne bougent plus mystérieusement. Le foyer retrouve une atmosphère de normalité et de paix qui avait été perdue depuis le décès de l'être cher. C'est comme si une tension invisible qui imprégnait tout l'espace domestique
se relâchaient soudainement. Des familles qui souffraient d'insomnie, de maux de tête sans cause apparente ou d'une mélancolie persistante témoignent que ces symptômes disparaissent avec une rapidité surprenante après le retrait des objets. Il ne s'agit ni d'un effet placebo, ni d'autosuggestion, mais de la manifestation concrète du rétablissement de l'ordre spirituel et de la fin du trouble causé par la rétention de l'âme. Le troisième signe, particulièrement émouvant, est le retour de la capacité à se souvenir du défunt avec joie, et non plus uniquement avec douleur. Tant que les objets demeuraient et maintenaient une rétention spirituelle, la mémoire de l'être aimé était envahie par l'angoisse, par un deuil qui ne se refermait pas et par un sentiment de perte permanente. Mais après avoir retiré les objets de manière juste, quelque chose change en profondeur dans la mémoire affective. La personne peut se souvenir de l'être aimé, évoquer les moments partagés et ressentir de la gratitude et de la joie, mêlée à une nostalgie naturelle. Le deuil s'achève alors de façon saine. Sainte Thérèse expliquait que cela se produit parce que, lorsque l'âme du défunt est en paix et progresse dans sa purification sans entrave, elle transmet mystiquement et spirituellement cette paix à ceux qui l'ont aimé sur la terre. Le lien d'amour entre les vivants et les morts ne disparaît pas avec la mort. Il se transforme. Et lorsque ce lien est libéré de toute rétention pathologique, il devient un canal de grâce réciproque. Les vivants aident le défunt par leurs prières et leurs suffrages, et le défunt, une fois au ciel, intercède pour les vivants. Mais il y a encore quelque chose que Sainte Thérèse a révélé sur ce qui se produit lorsque l'âme se libère enfin des objets terrestres. Dans ses visions mystiques, elle a vu que le temps de purification au purgatoire se trouve considérablement abrégé. Une âme qui aurait pu demeurer des décennies en purification à cause de la rétention provoquée par les objets conservés peut achever ce processus en quelques mois, voire en quelques semaines, une fois libérée. Ce n'est pas parce que Dieu punit l'âme pour ce que font ses proches, mais parce que l'âme elle-même peut travailler beaucoup plus efficacement à sa purification lorsqu'elle n'est plus distraite par des appels constants venus de la terre. Imaginez que vous prépariez l'examen le plus important de votre vie, mais que votre téléphone ne cesse de sonner. Des personnes que vous aimez vous appellent pour vous demander de rentrer. Votre amour pour elles vous fait détourner l'attention, vous distrait et vous fait douter. Faut-il continuer à étudier ou rentrer? Ce travail, qui aurait pu être achevé en quelques jours, s'étire sur des mois à cause de ces interruptions incessantes. Mais lorsque ces personnes comprennent que la meilleure chose à faire pour vous est de vous laisser étudier en paix, lorsqu'elles cessent d'appeler et vous envoient simplement des messages d'encouragement sans exiger de réponse immédiate, votre travail devient efficace et vous terminez rapidement ce qui semblait interminable. C'est ainsi que fonctionne la libération de l'âme. Lorsque vous retirez les objets, vous n'abandonnez pas l'être aimé et vous ne l'oubliez pas. Vous l'aimez au point d'avoir le courage de le laisser se concentrer sur sa purification, sans interruption. Et cet amour sacrificiel est largement récompensé. L'âme parvient plus rapidement à la présence de Dieu, et de là, elle peut intercéder pour vous avec bien plus de force que lorsqu'elle était retenue au purgatoire. Les témoignages recueillis par les carmélites rapportent des cas d'âmes qui, après avoir été libérées par le retrait des objets, se sont manifestées en rêve à leurs proches pour annoncer qu'elles étaient arrivées au ciel et pouvaient désormais les aider spirituellement. Une mère qui avait retenu son fils par des objets pendant 15 ans s'en est finalement séparée en suivant le protocole de Sainte Thérèse. 3 mois plus tard, elle rêva de son fils vêtu de lumière qui lui dit « Maman, maintenant je peux vraiment te protéger. Merci de m'avoir laissé arriver. » Voilà le fruit ultime de l'application de la révélation de Sainte Thérèse sur les 5 objets. Vous ne perdez pas l'être aimé, vous le gagnez à un niveau plus profond. Vous ne l'oubliez pas, vous l'aidez à atteindre sa destinée éternelle. Vous ne trahissez pas sa mémoire, vous l'honorez de la manière la plus authentique qui soit, en désirant son bien éternel avant votre propre réconfort passager. Et maintenant que vous connaissez cette vérité révélée,
votre responsabilité devient profonde et durable. Car ce que vous faites aujourd'hui avec les objets présents dans votre maison influencera ceux que vous aimez et la paix de votre propre cœur. Vous êtes arrivé au terme de ce message que Sainte Thérèse d'Avila vous a laissé à travers les siècles. Ce n'est pas un hasard si vous entendez ces paroles aujourd'hui dans le mystère de la providence divine. Cette connaissance est entrée dans votre vie au moment précis où votre âme était prête à la recevoir. Et l'être aimé qui se trouve au purgatoire avait besoin que vous l'entendiez. La révélation des 5 objets qu'un chrétien ne doit jamais conserver d'un défunt n'est pas un fardeau. C'est une libération. Elle libère l'âme du défunt des chaînes invisibles qui la retenaient. Elle vous libère du deuil pathologique qui vous empêchait de trouver la paix. Et elle libère l'amour entre vous deux afin qu'il circule dans sa forme la plus pure, le désir réciproque du bien éternel de l'autre. Vous savez désormais que les bijoux et ornements personnels, les vêtements et effets intimes, les photographies transformées en autels, les objets de dévotion traités comme des reliques et les restes physiques conservés de manière inappropriée sont des ancres qui empêchent l'âme de s'élever vers Dieu. Vous savez aussi que les retirer ne signifie ni oublier, ni trahir, mais aimer avec le courage du détachement chrétien. Vous avez appris à reconnaître les signes que l'âme envoie pour demander votre aide, les rêves agités, la sensation de présence et les phénomènes inexpliqués dans la maison. Vous ne les interpréterez plus comme la preuve que l'être aimé vous accompagne de manière protectrice, mais comme des appels silencieux d'une âme qui a besoin que votre amour s'exprime par un acte libérateur. Vous connaissez les erreurs à éviter lors du retrait des objets. Ne pas les jeter avec mépris, ne pas les brûler sans bénédiction, ne pas les donner sans purification, ne pas les cacher en pensant résoudre le problème, ne pas agir avec ressentiment et ne pas procéder sans accompagnement spirituel. Et surtout, vous connaissez désormais le protocole sacré que Sainte Thérèse a établi pour accomplir ce retrait correctement, avec amour, avec respect et avec une disposition intérieure qui transforme un acte douloureux en un suffrage puissant. Le plus beau est que vous savez maintenant ce qui se produit lorsque vous agissez enfin. L'âme connaît une libération immédiate, une paix profonde et une capacité renouvelée à avancer dans sa purification. Et vous en percevez les signes clairs, des rêves d'adieu lumineux, la disparition des phénomènes troublants, le retour de la joie dans le souvenir et la certitude intérieure d'avoir fait ce qu'il fallait. Votre mission est désormais claire. Ne remettez pas à plus tard ce que vous savez devoir faire. Consultez votre confesseur. Commencez le chemin de la prière. Retirez avec amour les objets qui retiennent l'âme de celui ou de celle que vous aimez tant. Et lorsque vous l'aurez fait, partagez cet enseignement avec d'autres personnes qui conservent encore des objets de leurs défunts sans en connaître les conséquences spirituelles. Si ce message a touché votre cœur, accompagnez-nous. Abonnez-vous à la chaîne pour continuer à approfondir des enseignements spirituels qui libèrent et guérissent l'âme. Que la miséricorde de Dieu accompagne votre chemin et libère les âmes que vous aimez tant.